Marcus, t'as encore mangé mon fromage blanc, ça? Bonjour Inès. J'ai pas le temps pour les bonjours, là. T'as mangé mon fromage blanc, oui ou non? Non. Alors il est où? Je l'ai pas touché Inès, j'ai travaillé toute la nuit, je suis rentré à 6h du matin, j'ai même pas ouvert le frigo. Arrête de te justifier à chaque fois comme un enfant, c'est épuisant. Il a préparé un petit déjeuner. Elle a servi du mépris. Marcus n'est pas un homme violent. Marcus est un homme fatigué. 12 heures debout. 3 heures de sommeil. Et malgré ça, il continue. Dans certaines maisons, le problème n'est pas ce qu'on dit, c'est la façon de le dire. Inès, on peut se parler 2 minutes? Ce matin, ça m'a fait mal, j'avais pas dormi, j'avais préparé le petit déjeuner, et la première chose que tu fais, c'est m'attaquer sur un fromage blanc. T'appelles ça une attaque, fin? C'est incroyable. C'est comme ça que je l'ai vécu, oui, c'est pas la question sur le fromage, c'est la façon, c'est tous les matins, c'est le ton. Mon ton quoi? Tu parles de mon ton maintenant, ça? Donc je peux même plus parler dans ma propre maison sans que tu analyses mon ton fin? Inès, écoute-moi. T'es un homme ou t'es quoi? Un homme ça gère, un homme ça se plaint pas. Répète pas ça. Pourquoi? C'est la vérité. Quand un homme parle de sa douleur, on appelle ça une plainte. Quand une femme élève la voix, on appelle ça une réaction. Et dans certains couples, parler devient une faute. Et ressentir. Ce soir-là, elle a gagné. Pas parce qu'elle avait raison, parce qu'elle a crié plus fort. Entre hommes, la douleur sort rarement. Mais quand elle sort, c'est qu'elle déborde déjà. Marcus, on se connaît depuis 20 ans. Parle, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas ces temps-ci. Frérot, je rentre du boulot à 6h du matin, j'ai fait 12 heures debout, je prépare le petit déjeuner, et la première chose qu'elle me dit, c'est que j'ai mangé son fromage blanc, même pas bonjour, et quand j'essaye d'en parler le soir, elle me dit « Écoute-moi, le jour où tu perds les nerfs, même juste la voix, même juste claquer une porte, c'est toi qu'on appelle violent. En France, dès qu'elle appelle le 17 et qu'elle pleure au téléphone, c'est toi qui dors dehors cette nuit, même si t'as raison sur toute la ligne, même si elle t'a poussé à bout. » C'est la réalité en France ça, Marcus, même si t'as raison sur toute la ligne, même si elle t'a poussé à bout, dès qu'elle pleure au téléphone, c'est toi le coupable, le système te demande pas qui a commencé. La prochaine fois qu'elle commence, tu prends tes clés, tu sors, tu m'appelles, tu lèves pas la main, tu hausses même pas trop la voix. Tu documentes tout, les messages, les dates, tout. Parce que si ça va devant un juge un jour, t'auras besoin de preuves. Elle en aura pas besoin. Elle pleurera juste. Je sais plus si j'aime encore cette femme, ou si j'aime juste l'idée de pas avoir échoué. Dans ce monde, il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut aussi être cru. Il m'a encore sorti le truc du matin, je lui ai posé une question simple et il a pris pour une attaque et après il voulait qu'on parle de son ton, mon ton, comme si je pouvais plus parler dans ma propre maison. Attends, mais Inès, est-ce que t'as essayé de lui dire toi aussi ce que tu ressentais soi? Parce que des fois dans un couple, les deux souffrent en même temps sans se le dire. Ce que tu décris, c'est de la manipulation émotionnelle classique, il fait quelque chose qui t'énerve, tu réagis normalement et c'est toi le monstre, il contrôle même tes réactions maintenant, c'est lui qui gère tout, Inès. Laure, on soutient notre ami. C'est ça les amis. T'as pas à subir ça, Inès, t'as des droits. Voici l'autre version de l'histoire, pas la vérité. La version qui rassure, elle ne ment pas complètement. Elle transforme. Certaines personnes n'apaisent pas les conflits. Elles les nourrissent. Et parfois, la vérité est dans le silence de celles qui doutent. Les mères voient ce que les autres ignorent, même quand leurs fils se taisent. Elle me fait sentir petit, maman, chaque jour. Petit dans ma propre maison. L'eau douce et tranquille, c'est elle qui creuse la roche, pas la tempête. La tempête, on la voit venir. Mais l'eau douce, tous les jours, elle creuse. Et toi, tu te dis, c'est rien, c'est rien. Mais tu vois pas le trou qui se creuse en toi, mon fils. Je l'aime encore, maman. Je sais, mon fils. Il ne parle pas de haine, il parle d'usure. La violence la plus dangereuse n'est pas celle qui détruit d'un coup, c'est celle qui détruit lentement. Et parfois, aimer quelqu'un, c'est rester trop longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi t'es venu dire bonsoir avec cette tête-là, là? T'as mis mal à l'aise, mes amis. Quelle tête ça? Inès, je suis rentré du boulot, j'ai dit bonsoir, c'est tout. Sophia m'a dit que t'avais un regard, t'aimes pas Sophia, tu l'as jamais On aimée. parle pas de Sophia, je te demande juste si tu peux me garder quelque chose à manger quand je travaille la nuit, c'est tout. J'étais avec mes amis. Je pouvais pas penser à toi à chaque seconde. Baisse la voix, elles sont dans le salon. Je baisse pas la voix. C'est ma maison. Je vais te dire un truc, Inès. Une seule fois. Je suis un homme qui se lève à 17h pour aller travailler toute la nuit, pendant que tout le monde dort. Je rentre à l'aube, je nettoie, je paie, je respecte. Et toi tu m'as pas dit bonjour depuis lundi. Je suis pas ton ennemi, je suis ton mari. Et quelque chose dans cette maison est cassé. Cassé depuis longtemps. Et si on répare pas, je peux pas continuer comme ça. Sophia, j'en peux plus, il m'agresse dans ma propre cuisine. Ce soir-là, Marcus va faire quelque chose de différent. Il va parler. C'est le moment où tout peut changer, où tout s'effondrer.
Et en quelques secondes, les rôles s'inversent. Dans cette scène, celui qui souffre devient coupable. Et celui qui manipule devient victime. Il n'a pas crié, mais il a perdu. La nuit, les hommes parlent parce que le monde dort puisqu'il. Ce qu'il dit, des milliers d'hommes le pensent. Frérot, j'ai parlé ce soir, calmement. Honnêtement, Et en 5 minutes, j'étais devenu l'agresseur. je sais plus si j'aime encore cette femme. Ou si j'aime juste l'idée de pas avoir échoué. Comprendre n'est pas excuser. C'est voir jusqu'où quelqu'un peut être poussé. Il n'a pas explosé. Il s'est retenu. Et parfois, se retenir fait encore plus mal.